Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer par remercier les derniers arrivés sur la chaîne. Merci à vous de vous être abonnés, ça me fait plaisir. Voilà, alors il pleut dehors, il y a un peu de vent, bref, on peut pas tirer, donc j'ai quand même envie de voir ce que donne le PP 750 hein, au niveau autonomie, autonomie de tir et précision. Donc j'ai pas le choix, on va faire ça à 8 mètres. Pour ce faire, on va utiliser les Soloniac 900 match H en 0,53 g, plomb plat Juplis. J'avais tiré à 20 mètres, donc j'ai réglé l'arme. Hein. J'ai tiré 2 plombs, je suis tombé là. Après, je suis remonté. J'ai finalisé, j'ai visé le menton pour voir si j'étais plein centre. Voilà, ça m'avait l'air bon, mais vu que c'était mal éclairé et que j'étais pas trop sûr d'avoir bien visé, j'ai remis un autre carton. J'ai tiré 2 plombs. Le premier est tombé là. Donc j'ai fait un clic en bas, 2 clics à gauche. Je suis tombé là. Ou 3 clics à gauche, bref. Donc j'ai pas retiré de plomb, mais je suis revenu d'un clic à droite. Voilà, on devrait être plein centre. Pour voir l'autonomie et la précision, on va utiliser une belle cible que m'a offert Sophie. Merci une fois encore à toi, abonné de la chaîne. Donc on aura 25 tirs, plus 9, 34, plus 9, 43. Voilà. On verra ce que donne la précision après avoir tiré 43 plombs. Je pense que c'est à peu près le nombre de plombs qu'on peut tirer pour arriver de 250 barres à la zone jaune. Voilà. Je vous mettrai une vue de face de l'arme. Hein. On me verra certainement pas, mais bref. De façon... Oh, putain, t'es chiant, toi. De façon à ce que vous ayez une vue sur le manomètre pour voir la pression au fur et à mesure des tirs. Et une vue de la cible. Et voilà. Je passerai sûrement les phases de réarmement, puisque j'utiliserai pas le chargeur, mais j'irai plomb par plomb. Voilà. Mais écoutez, désolé si l'introduction a été longue, mais je préférais expliquer ce que nous allions faire. Allez, on se retrouve, les amis, une fois que tout sera prêt. Voilà les amis, on est parti pour ce test de précision, d'autonomie. Voilà, ça va nous permettre, même à 8 mètres, ça va nous permettre de voir s'il y a une variation ou si on reste toujours au même endroit. Je vais essayer de m'appliquer, je vais couper les phases de réarmement. Tu mens, tu mens, tu mens, il ment. On est parti les amis. Donc on est gonflé à 250 bars, hein, comme vous pouvez constater. J'ai pas tiré de plomb. Voilà. On est parti, donc en haut à gauche en descendant, après en haut à droite en descendant, et après on prend dans l'ordre des cibles. Je sais pas où on est les amis, je regarde quand même le premier plomb. Bon, ça me rassure. Ce qui me rassure pas, c'est que le point d'en dessous, comme je vous ai dit, hein, je suis à grossissement 4 et le point d'en dessous, je vais essayer quand même, mais c'est chaud. Hein. Ouais.
Alors, on repart en haut à droite, les amis.
Voilà les amis, arme à la sûreté, je vérifie la pression. Voilà, donc on est encore au-dessus des 150 bars. Hein. Je suppose que vous avez réussi à suivre, j'espère. C'était dur, hein, les petites pastilles. J'espère que je tire bien. Je vois pas hein, les impacts. Je vous le dis tout de suite. Hein, j'ai pas un grossissement de 4. C'est pas un grossissement de fou. Hein. Voilà, c'est net, mais voilà, c'est compliqué pour moi de voir les impacts à cette distance. Ouais, j'ai 50 berges. Ma vue s'est détériorée. J'y peux rien. On continue ce test pour les 25 derniers plombs. Si ça dure pas trop longtemps, je laisserai la séance complète. Hein. Parce que c'est enfin, voilà, c'est beaucoup de travail. Allez, on est parti. On lève la sûreté. Alors celui-là, je me suis fait eu par la détente. Il doit être trop, je pense.
Continue les amis, on n'est pas encore dans la zone jaune. Je suis perdu les amis. On en est à combien? Euh... 4-2. La deuxième de la quatrième? Ok. Je pense. Hein. Ah, celui-là, il sera un peu trop à droite, je pense. Ah, allez, on se reconcentre. 4-3. Je suis auxiliaire de crèche. J'ai obtenu mon diplôme CAP petite enfance. Aujourd'hui, je suis assistante maternelle. J'éveille les adultes de demain, comme Léa. Le CEF, c'est un apprentissage simple, à distance, avec plus de 96% de réussite à l'examen du CAP petite enfance. C'est aussi des formations en prothésie angulaire, en décoration, en développement web ou encore en naturopathie. Rendez-vous sur centre-européen-formation.fr. Centre Européen Formation. J'espère que je tire bien. Hein. 4-5.
en électricité. J'agis avec Engie. Bon les amis, ça va être les 5 derniers plombs, hein, parce que là je crois qu'on attaquera la zone jaune. Donc je la rechargerai aussitôt. Il n'en faut pas plus. Pour un moment unique. C'est là. Le plus merveilleux dans une Wonderbox, c'est de partager bien plus qu'un simple cadeau. Wonderbox, tant d'émotions à offrir. On sent que la puissance n'est plus la même dans la... Il y a une tôle en fer hein, derrière le carton, hein, je vous rassure. Ah ouais, je tiens à mes fenêtres quand même. Mais on sent que c'est plus la même puissance, hein. J'espère que je ne me suis pas trompé. 5-3. Avant-dernier plomb. Oula. « 43e et dernier plan, les amis. » Arme à la sûreté. Je vous laisse voir, on doit être en zone jaune. Hein. J'espère que vous avez vu. Eh ben on est quasiment pile poil. Voilà, on est quasiment pile poil les amis. Donc on tire 43 plombs. Voilà, 43, 45. Hein. Je devais être à 250 barres pile, je pense. Donc voilà. Au résultat. Voilà les amis, on se retrouve au résultat. Donc, donc je crois qu'on aura tiré 44 plombs parce qu'il y a un moment, hein, j'étais perdu, j'ai regardé mais je ne l'ai pas vu. Il devait être dans le noir, donc j'en ai tiré un deuxième. C'est pas grave, ça confirme. Hein. Il tombe l'un à côté de l'autre. Alors, que dire de cette séance? Bon, les petits cercles, hein, au départ, là, à mon avis, c'est moi. Hein, j'ai pas visé le bon centre, je pense. J'ai visé le point noir que je voyais, donc ça devait être le bord du cercle. Le premier était plein 1000, donc pourtant j'ai essayé de m'appliquer, hein, mais on voit que ça tourne autour du centre. Alors, est-ce que c'est le tireur? Est-ce que c'est le tireur et ses repères de parallaxe? Je pense. Je pense. Hein. Je pense. J'ai peur que ce test, malheureusement, ne soit pas... Après, on est passé là. Donc, tir à droite. Encore à droite. Là, c'était pas mal. Là... C'est bizarre. Là, après, c'est plein centre, plein centre, plein centre. Bon, légèrement à droite. Ensuite,
ensuite on passe, on est au-dessus. Là, je pense qu'on a une bonne plage de précision, hein, tout ça. Hein. Là, je pense que c'est des petits écarts de parallaxe de ma part. Hein. Je pense que... Quoique là, après, je suis plein centre, plein centre. C'est bizarre, hein, ces déplacements à droite, mais je pense que c'est des erreurs de parallaxe. Hein, voilà. Par contre, là, on voit, hein, on est où? Ah, je l'ai dit, hein, ça s'entendait de toute façon. À partir de là, je pense que on commence à être limite en pression, hein, même pour du 8 mètres. Là, je pense qu'on perd. Hein. Alors, il y a peut-être de la parallaxe sur la droite, hein, des écarts, parce que j'ai vu avec mon repère, je faisais vachement attention à mon repère en hauteur, mais à un moment, je me suis rendu compte, et c'était quand j'étais là, hein, je me dis, il y a des moments, je faisais attention, je me disais, merde, t'as pas fait attention à ton repère du bas qui me gère la droite-gauche, et je pense que c'est ces écarts là sur la droite, en fait. Donc bon, là, l'arme, elle est, voilà, elle est toujours sur la même hauteur, hein, la même ligne de hauteur à peu près. Hein. Sur tous ces tirs, à chaque fois, au niveau hauteur de tir, je parle, donc, puisque c'est là où je fais le moins d'erreurs, c'est sur la hauteur. Hein. Je fais toujours attention à ma hauteur. J'ai bien pris l'habitude de faire attention à mon repère de hauteur, mais j'ai du mal, c'est chiant de gérer deux repères à la fois, malheureusement. Et donc, il faudra regarder, mais vous aurez l'image. Hein, vous aurez l'image. Alors peut-être que je marquerai, une fois que je ferai le montage, à combien on est en puissance. Mais à partir je dirais à partir de là, là. Voilà, la puissance baisse et on voit que ça baisse, que ça baisse, que ça baisse. Hein. En bas à droite ou en bas. Si c'est une erreur de parallaxe en direction, mais je pense. Hein, voilà, donc en gros, bah, on a 9, 18, 23, 28, 33, 34. Allez, je dirais qu'on a... ah bah oui, 34, 35, voilà, on a 35 plombs. 35 plombs où l'arme sera précise, je pense, à 8 mètres. Voilà. Après, au-delà, bah, le tir baisse. Ah, ça serait intéressant de refaire ce test bah, à 15 mètres, par exemple, et de voir à partir de combien de plombs on commence à avoir cette trajectoire descendante qui se produit. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce test vous aura plu. Moi, en tout cas, il me plaît bien. Hein, c'est ce que je voulais voir à partir de quel moment on avait une descente de plomb à 8 mètres. Donc voilà, au bout du 35e plomb. Je suis un peu mécontent de moi par rapport aux écarts de parallaxe. Hein, tout ça, je pense que c'est des écarts. Hein, je m'en rendais compte, mais bon, c'est... voilà. J'ai essayé de rectifier le tir, mais ça n'a pas été évident. Il faut que je prenne l'habitude. Hein, c'est une habitude à prendre et voilà. Bah écoutez, on se retrouve une prochaine fois les amis, avec une prochaine arme pour un prochain test. À bientôt tout le monde. Salut, salut.